cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Grand Lac 92.1 pour cette émission où l'on met en avant les collectivités qui sont partenaires de notre média, qui soutiennent notre média, notre radio locale. Et aujourd'hui, on va faire un tour du côté de la Motte Servolex. Comme les 3e mardis de chaque mois, vous êtes en direct avec nous à la Motte de Servolex et ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler gymnastique. On va parler d'un bel événement qui a lieu ce week-end. Pour ça, on a la présidente du club des Pervenches qui est là. Alors attention, parce que déjà, quand elle va nous parler d'elle, elle est présidente, elle est gymnaste, elle est juge, elle fait plein de choses, elle est d'un dynamisme incroyable, à peu près l'égal de son sourire charmeur. C'est Christelle Bassot qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va Christelle ? Mais ça va bien, merci. Eh ben voilà, ça y est, elle a plongé dans le grand bain de la vie locale et tout va bien. Christelle Bassot, donc monsieur le maire de la Motte vous a envoyé ici pour que vous nous parliez d'un événement qui a lieu ce week-end là, à la Motte, qui va faire venir 2000 personnes. Est-ce que vous pouvez juste en dire un mot ? Oui, nous organisons donc ce week-end de vendredi à partir de 17h jusqu'à dimanche 13h30 les championnats nationaux de gymnastique féminine de la FFCF. Alors la FFCS, c'est Fédération française Fédération sportive et culturelle de France, la fédération à laquelle notre association appartient. D'accord. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va présenter cet événement qui est ouvert à tous pour aller voir justement des gymnastes. Alors, que des femmes, hein, c'est féminine. Hein. C'est que féminine, oui. Voilà, donc vous nous présenterez les disciplines qui vont se dérouler, tout ça. Avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce club des Pervenches. Donc, c'est le club de gymnastique de la Motte qui a été créé à peu près dans les années 60. Hein, c'est ça ? Tout à fait. 380 membres. Oui. Et donc, vous en êtes l'heureuse présidente. C'est ça. Depuis 2015, je crois. C'est exact. C'est ça. Elle a un sourire, je peux vous dire, ce qui est incroyable et qui s'entend à l'antenne, donc c'est top. Alors, présentez-nous un petit peu ce club, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait et tout. Dites-nous tout. Donc, on est un club relativement ancien sur la Motte Servolex, puisque comme vous l'avez dit, il a été créé en 1960. À l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 380 adhérents, toutes disciplines confondues, puisque notre cœur... c'est le sport de la gymnastique féminine, mais ce sport ne se suffisant pas à lui-même pour faire vivre l'association, on a également d'autres activités annexes qu'on propose au sein du club. Par exemple, de la pole dance, du renfo, de l'éveil de l'enfant, du pilate, tout ce qui touche plutôt le côté bien-être, voilà, de la gym douce. Et donc, vous avez des intervenants qui viennent pour cela, quoi. Des salariés, des bénévoles au sein du club. D'accord, ok, d'accord, des salariés. Et combien de salariés en tout à peu près ? Alors, une pour lequel c'est son métier. Et ensuite, on a 4 ou 5 en fait qui font des heures en tant que salariés, mais pour qui c'est pas le métier principal. D'accord. Et donc, vous avez aussi des bénévoles qui viennent donner des cours, qui viennent apprendre, enseigner leur art, quoi. Tout à fait. D'accord. C'est des bénévoles, qui peuvent être relativement jeunes, à partir de 16 ans, on va dire, pour encadrer les plus jeunes au niveau gymnastique. Elles passent des diplômes, des formations pour pouvoir enseigner ensuite la gymnastique. Et dans les disciplines autres que la gym, ce sont aussi des bénévoles qui, pareil, ont aussi un diplôme dans la discipline qu'elles exercent. D'accord. Alors, les membres, 380 membres, c'est énorme ? Non ? Oui, c'est pas mal, effectivement, oui. Et donc, ça va de quel âge à quel âge ? Ça commence à 12 mois jusqu'à ce qu'on ait envie, si on est dans la gym douce, etc. Ça peut aller jusqu'à 80 ans. Alors, 12 mois, qu'est-ce qu'on fait en gym avec un bébé de 12 mois, d'1 an ? Alors, il faut déjà qu'il marche à 4 pattes, qu'il puisse se déplacer un petit peu. Et après, c'est surtout du travail de motricité sur des modules et des petits parcours qui sont adaptés, en fait, à l'âge de l'enfant.
D'accord. Et puis ensuite, vous avez des gymnastes, peut-être des adolescentes, qui passent même des compétitions nationales ou internationales, je sais pas. Alors, pas jusqu'à l'international nous concernant. National, c'est déjà pas mal. Effectivement, après, on propose soit du loisir, soit de la compétition. Et pour les jeunes filles qui font de la compétition, c'est à partir de 7-8 ans. D'accord. Jusqu'à ce qu'elles arrêtent la gym. Donc, en principe, aux alentours de 25 pour les plus vieilles. Alors, compétition, donc il y a plusieurs disciplines dans la gym. Comment ça marche? Parce qu'on peut être championne, je sais pas, dans telle catégorie ou voilà. Dites-nous de quoi est composée la gymnastique. Alors la gymnastique, c'est déjà 4 agrès et on n'a pas le choix, on est obligé de faire les 4. Donc c'est la poutre, des barres asymétriques, de la table de saut et du sol. D'accord, oui, ok, ce sont les disciplines que l'on voit partout et d'ailleurs c'est même au JO on a ça maintenant. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà. C'est la même chose mais en beaucoup plus humble. Oui, d'accord, ok. Et donc il faut pratiquer les 4 ou on peut en pratiquer juste une, par exemple juste la poutre ou non, pas de choix. Les 4. C'est les 4. Voilà. Laquelle est la plus complexe? Après, tout dépend des filles. Celle qui demande plus de travail, on va dire, mental, c'est la poutre. C'est la poutre. Elle fait 10 cm de large. Voilà, elle peut être jusqu'à 1,25 m de haut. Et du coup, faire des mouvements, ça peut être un peu impressionnant. Il faut maîtriser, en fait, sa peur. Et ne pas tomber. C'est ça. C'est quand même le but premier. Vous avez dit la poutre, les barres asymétriques, le sol et la 4e? Le saut. Le saut, d'accord. Donc, vous avez fait de la gym, vous en faites encore ou pas? Non. Non, c'est fini? C'est fini. À 20 ans, on n'a plus le droit? À 20 ans, on n'a plus le droit. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous préfériez quand vous étiez gymnaste Christelle Bassot? Le sol. Le sol. Qu'est-ce qu'on fait dans cette catégorie, dans cette discipline du sol? Le sol, c'est à la fois un agrès où il faut de la chorégraphie et des acrobaties. Donc, et c'est ce qui demande peut-être le moins d'appréhension. Oui, parce que vous êtes par terre, donc voilà, on va dire ça. On va dire ça. Donc 380 membres et puis après vous nous disiez tout à l'heure que ça pouvait monter jusqu'à 80 ans. Donc est-ce qu'il y a de la gym douce, de la gym pour seniors Tout à fait. Pour garder une motricité et un équilibre, ce qui est essentiel pour nos aînés, quoi. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc le travail de la mobilité articulaire et de l'équilibre, comme vous le dites, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors j'ai un Julien qui est à la Motte et qui me demande si le Pilate se fait avec une pierre ponce. Ponce Pilate. Bien sûr, il fallait la faire. Merci pour ton écoute, cher Julien, qui est animateur également à Radio Grand Lac, les Chroniques de Savoie. Alors vous maintenant, vous êtes juge aussi. Oui. Alors, comment est-ce qu'on devient juge et qu'est-ce qu'on juge? On juge les autres. Vous êtes juge dans ce club ou vous allez juger dans d'autres clubs Rhône-Alpes ou en France? Comment est-ce qu'on devient juge? Alors, on devient juge en passant des diplômes. Et je pense qu'il faut déjà avoir eu quand même un certain niveau pour être juge. Pas forcément. Non. Le juge débutant est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas pratiqué la gymnastique. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Et on peut être juge sans connaître les difficultés, sans voir, elle arrive à faire telle position et tout. Oui, voilà, c'est quand même un rond dessus. Je lui mets une plus grosse note. Voilà des choses. Non, on peut être juge sans connaître ça. On peut être juge. En fait, on a un barème pour nous donner les pénalités qu'on doit appliquer. Et puis, quand on est juge débutant, on va, en fait, comme il y a des niveaux dans la gymnastique, on va commencer par noter les plus petits niveaux. Et puis, plus on passera les diplômes et plus on sera un juge aguerri et plus on pourra aller juger des compétitions de haut niveau. D'accord, ok. Et vous jugez des compétitions de quel niveau? Du haut niveau. Du haut niveau? Il en faut. Mais bravo, Christelle Bassot qui est en train de nous annoncer qu'elle fait partie des meilleurs juges de France. Donc, quand vous dites du haut niveau, c'est-à-dire national ou
Oui. Oui. Ouais. Par National, exemple. mais au niveau de notre fédération toujours. À la fois des compétitions nationales individuelles et à la fois des compétitions nationales par équipe, comme on peut présenter ce week-end. D'accord. Alors justement, j'allais venir là-dessus parce que il y a les compétitions en solo, en duo, en équipe. Comment ça marche? C'est aussi, est-ce qu'on peut être en duo pour exécuter la prestation? Est-ce qu'il y a le solo? Est-ce qu'il y a en équipe? Alors, à la base, si on lit vraiment la définition de la gymnastique, c'est un sport qui est individuel. Mais en fait, pas tant que ça, parce que s'il s'exerce individuellement, il y a aussi sur la fin de saison 2 compétitions qui se font en équipe. Une compétition au niveau régional et une compétition au niveau national. En équipe, donc ce sont des équipes de combien? De 8 à 12. D'accord. Et quelles sont les différentes catégories par rapport aux âges? Est-ce qu'il y a les juniors, je sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs catégories et en fonction de l'âge, on change de catégorie, quoi? Tout à fait, c'est ça. On va dire que tous les 4 ans à peu près, ça change de catégorie. Donc on commence par les petites pitchounes entre 3 et 6 ans. Donc elles n'ont pas le droit de faire de compétition, elles sont trop petites, mais elles commencent à apprendre en fait voilà, la gymnastique. Ensuite on passe de 6 à 10, qu'on appelle les grands poussins. Ouais. Donc elles peuvent faire déjà de la compétition jusqu'à un niveau régional. Et ensuite on passe aux plus grandes, les jeunesses de 12 à 16, enfin jusqu'à la fin du collège. Et puis après ce qu'on appelle les aînés, qui sont du lycée jusqu'à ce qu'elles arrêtent la gymnastique. D'accord. Et Donc les jeunesses et aînés qui peuvent aller jusqu'aux compétitions nationales. Vous disiez 25 ans, on arrête les compétitions, ou peut-être même plus. Ah, mais il y en a 2, 3, oui, en France, qui ont plus de 25 ans, qui sont mamans et qui continuent, voilà. D'accord. Mais c'est quand même pas la majorité. D'accord. Et vous faites pas de gymnastique aérobique? Non. Parce que je pense, rien à voir. Notamment à notre club à Aix-les-Bains avec notre amie Aurélie Joly qui vient nouveau d'être championne d'Europe après avoir eu tous les plus grands titres mondiaux. Donc voilà, vous ne faites pas d'aérobique, vous faites de la gymnastique classique, je dirais. Tout à fait, c'est ça. La gymnastique que l'on connaît tous. Donc vous êtes présidente de cette association, vous avez un bureau qui vous aide aussi, un Bien bureau sûr. qui vous entoure, un CA. Comment est géré ce club des Pervenches? Super bien géré. Super bien géré. Avec, comme je les appelle, ma Dream Team, sans qui, en fait, le club pourrait pas tourner. C'est pas une présidente, une personne qui peut assurer la gestion de manière correcte de tout un club. Donc, on a un bureau avec un binôme de trésorier et une secrétaire. D'accord. Voilà. Et puis après, on a tout le CA derrière où il y a à peu près 12 personnes. Tout le monde est bien investi, tout le monde a sa tâche, est responsable de, voilà. Et donc, vous êtes un peu l'animatrice de tout le monde, voilà, vous pilotez un petit peu ça. Mais je pense, en vous voyant, que ça doit être très ouvert à la concertation et qu'il doit y avoir une superbe ambiance. C'est ça. C'est une super ambiance. Alors, vous nous avez parlé du pole dance. Ouais. C'est spécial. C'est de la gymnastique avec une barre, quoi. Comme il y a de plus en plus de personnes qui font du pole dance. Oui. En fait, on a été un petit peu précurseur à le mettre en dehors des studios. Et puis finalement, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Et puis, on a de plus en plus de demandes. Alors, je connais personnellement des amis qui font ça. C'est dur comme tout parce que il faut monter, il faut grimper. On a la tête en bas, on se lâche, mais il faut pas tomber. Enfin, on se tient avec les jambes. Quelles sont les caractéristiques du pole dance? En fait, c'est, si je peux dire, une façon d'aborder en fait la barre. Nous, on fait ça, c'est de la pole dance sportive en fait. Donc, on apprend, il y a des techniques pour tenir à la barre, voilà. Oui, tout à fait. Et plus en plus de jeunes on commence le pole dance à quel âge? Ça dépend où. Chez nous, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. D'accord. Et donc, il y a des compétitions de pole dance aussi où... Ça commence à arriver en France. Nous, on n'en fait pas. Nous, on le laisse dans le domaine du loisir. D'accord, dans le domaine du loisir. Et on peut faire du pole dance et puis faire de la gymnastique en plus, quoi.
Tout à fait. D'accord. Et il n'y a pas besoin d'être hyper musclé ou souple. Ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, et c'est puis comme après, tout, ça s'adapte et voilà. Où est-ce que vous faites vos cours de gymnastique à la mode Servolex? On est basé au gymnase Pierre de Coubertin. D'accord. Donc celui qui a créé les JO modernes. Voilà. Et donc vous me disiez tout à l'heure, ça s'appelle les Pervenches parce que le club des Pervenches s'est créé et a donné son nom à la salle des Pervenches. La mode Servolex, c'est pas le contraire, c'est pas le club qui est allé à la salle des Pervenches, c'est la salle des Pervenches qui s'appelle comme ça en hommage au club. Alors, en hommage, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en fait, c'est là où le club de gymnastique a commencé à s'entraîner et la salle, n'ayant pas spécialement un nom au départ, a pris le nom des Pervenches. Voilà. D'accord. Alors, on va bientôt marquer une pause musicale pour présenter quand même ce week-end qui arrive avec 1200 gymnastes qui vont venir à la mode Servolex, ce qui va faire venir à peu près 2000 personnes. Mais j'aurai encore une question à vous poser, vous qui êtes dans le monde de la gymnastique depuis longtemps. Présidente, gymnaste, juge, est-ce que vous attendez un boom des inscriptions de votre club suite aux JO? Est-ce que les JO d'été ont une incidence sur les vocations et sur les inscriptions dans les clubs? Ça peut avoir un petit peu d'influence. Après, au niveau de la gymnastique, ça reste quand même beaucoup plus minime que ça peut l'être dans le monde du foot ou du rugby, par exemple. Ouais, d'accord, ok, ça reste. Non, j'ai Julien qui m'envoie des messages en même temps. C'est pas facile de gérer quelqu'un de la mode en direct, l'autre en direct qui est sur site. Mais il peut nous rejoindre peut-être. Ce oui, plus tout simple. à fait. Il pourrait venir avec nous. On peut même l'avoir en direct au téléphone s'il est d'accord. Donc un club qui se porte bien, dont les inscriptions stagnent, montent, sont en baisse peut-être, non? Pas du tout. Il y a eu les petits effets Covid la première année où on a pu reprendre le sport en salle. Et puis ensuite, non, c'est un plein boom et voilà. Eh ben c'est super en tout cas. C'est super, que du bonheur et que du bonheur avec la présidente du club des Pervenches, Christelle Basso. On sent cette passion, cet amour de la vie et puis vraiment ce sourire, ces valeurs qui correspondent pleinement à celles de Radio Grand Lac. On va marquer une pause musicale dans cette émission 1 heure une commune et puis ensuite on présente alors cet événement ce week-end. Vous pouvez redire comment ça s'appelle cet événement qui va avoir lieu ce week-end à la Motte? Donc c'est le championnat national de gymnastique féminine. Championnat national de gymnastique féminine. Tout à fait. Et ça va être ouvert à tout le monde. On peut aller voir, il y a 60 clubs je crois qui viennent. Hein. 71 clubs qui viennent de toute la France et la compétition c'est sur le samedi et après un moment à partager le dimanche matin. Quel est le club qui tient un peu le haut du panier? Historiquement, il y en a un où il n'y a personne qui se détache vraiment? Ah bah non, c'est un peu chauvin de dire non peut-être. Ah non, mais tout à fait. C'est ce que je voulais. Enfin, c'est la mode Servolex. C'est l'objectif, c'est ça. Tout à fait, c'est l'objectif. Merci Christelle Basso d'être avec nous. On marque une pause musicale et on revient dans quelques minutes pour la suite 1 heure une commune. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour à 17h24 en direct dans les studios de Radio Grand Lac sur le 92.fm, sur radiograndlac.com et puis bien sûr sur cette appli qui fonctionne à merveille avec un son super et que vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger. Elle est totalement gratuite et comme ça vous pouvez emmener votre radio préférée partout où vous êtes à travers le monde. 1 heure, une commune avec notre partenaire aujourd'hui, la commune de la Motte Servolex. Je dis encore un très grand merci au maire Luc Berthoud et à notre ami Julien Donzel pour leur confiance et puis pour l'aide qu'ils nous apportent dans la préparation de ces émissions en nous envoyant justement des invités. Et aujourd'hui, j'ai Christelle Basso qui est avec moi et j'ai beaucoup de chance de l'avoir en face de moi. C'est le club des Pervenches, le club de gymnastique féminine de la Motte Servolex. Donc Christelle qui est présidente de ce club depuis 2015,
qui est gymnaste, qui est juge et qui est pleinement dévoué à la cause de la gymnastique, à la cause du club depuis déjà de longues années. Donc on a présenté dans cette première partie le club, les disciplines qui sont qui y sont avec les disciplines classiques et historiques de la gym, la poutre, les barres symétriques, le sol et le saut. On a parlé du pole dance, on a parlé également de tous les âges, 380 membres. On a tout dit, Christelle, là. On a dit le principal, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas tout dit, donc on pourrait y revenir après. Alors, ce week-end, de vendredi à dimanche matin, ça va être le boom à la Motte Servolex. Ça va être le boom aussi pour vous en tant que présidente et puis tous les bénévoles du club que l'on salue et auquel on dit un très très grand merci pour leur boulot, parce que sans les bénévoles, rien ne serait possible et vous le savez très bien, vous l'êtes vous-même. Les championnats nationaux de gymnastique féminine qui se déroulent à la Motte Servolex. Alors, présentez-nous ça, c'est organisé par qui? Il y a 71 clubs français qui viennent, 1200 gymnastes. C'est la plus grosse compétition nationale de notre fédération. De votre fédération. C'est la plus grosse compétition nationale de notre fédération sportive et culturelle de France, la FFCF. Et donc c'est une épreuve qui est par équipe, entre 8 et 10 gymnastes par équipe. On attend 71 associations qui viennent un peu partout de toute la France. Alors, des clubs qui sont comme la Motte ou qui sont plus importants ou moins importants au niveau nombre? Les deux. Il y aura des clubs plus importants et des clubs moins gros. D'accord. Et donc, vous avez l'habitude de vous retrouver dans ces compétitions où il y a des clubs que vous ne connaissez pas encore? Normalement, on en connaît une grande partie. Effectivement, après, il y a des clubs qu'on ne connaît pas particulièrement puisqu'on ne se rencontre qu'une fois dans l'année quand on est encore sélectionné pour aller à ce championnat. Que des clubs de France métropolitaine? Alors, très bonne question. Ah, ça y est, j'ai réussi à coller Christelle. Non, c'est pas une colle, mais en principe, jusqu'à présent, oui, c'était le cas. D'accord. Et cette année, il y a une équipe de Guadeloupe. D'accord, donc les dom-toms seront représentés également. Les Guadeloupéens qui vont venir découvrir cette belle commune de la Motte Servolex, c'est notre beau territoire au bord du lac du Bourget. Alors, dites-nous le programme. Les délégations arrivent et qu'est-ce qui va se passer? Donc, elles arrivent le vendredi, donc pour la plupart le vendredi soir, entre 17 et 22 heures. Tout le monde loge sur la Motte ou c'est dans des hôtels, c'est dans des familles, c'est comment? Alors, les hébergements, c'est les associations qui se débrouillent pour les trouver. Donc, quand ce sont des associations qui sont aux alentours, sur la région proche de la Motte Servolex, en principe, elles viendront que le samedi, jour de la compétition. Oui, pour sûr. Les associations qui sont beaucoup plus loin, tout dépend déjà le budget qu'elles ont et puis ce qu'elles souhaitent faire. Donc ça peut être soit à l'hôtel, soit en camping, D'accord. En internat. Ce qu'elles trouveront comme logement. Ce qu'elles ont déjà trouvé, je pense. Hein. Oui, ce qu'elles ont déjà trouvé, tout à fait. Alors, accueillies à la Motte, ça se passe où au stade? Et alors le plus gros va se passer au stade, donc entre le Boulodrome qui sera le village fédéral et la halle Parpillon qui va être un lieu de compétition, mais aussi un lieu un peu festif, et le stade où il y aura la partie palmarès. Mais ça suffit pas d'avoir qu'un gymnase, il faut deuxième qui sera le gymnase Pierre de Coubertin. D'accord. Alors ça commence, je crois, un peu par une cérémonie, un peu comme les JO, hein. C'est ça. Donc beaucoup plus soft, mais c'est un peu ça. Il y a une cérémonie d'ouverture le vendredi. Donc une cérémonie. À quelle heure? Alors à 19h. C'est ouvert à tous ou c'est uniquement pour les clubs qui sont présents, les gymnastes? Bonne question aussi, là. Ouais. Donc, on peut assister, doit obligatoirement être là un représentant de la fédération, les organisateurs, des gymnastes qui remettent en jeu, parce qu'il y a des trophées qui sont remis en jeu d'une année sur l'autre. Et puis le maire de la commune, donc Luc Berthoud, qui devra être présent aussi, à qui on va transmettre les trophées et qui sera garant pendant tout le week-end. Voilà. D'accord. Donc, et puis un défilé ou pas spécialement?
Donc pas le vendredi soir. Le Pas le vendredi vendredi. soir, voilà, c'est juste la cérémonie protocolaire. Et puis ensuite, le samedi, toute la journée, ce sera le moment de compétition. Ça commence à quelle heure le samedi? Alors, faut mettre un peu son réveil si on n'est pas trop matinal, puisque ça commencera à 7h. Oui, aïe, aïe, aïe. Voilà, jusqu'à 19h30. Ah Toute oui, la c'est journée. la grosse journée. Je pense que Voilà, sur les deux Christelle gymnases. et tous les bénévoles, le soir, ils vont être fatigués. Le soir après, il y a un petit moment, un repas officiel, voilà, pour, on va dire, la partie VIP. Et puis, la fête de nuit pour l'après-gym, histoire de se D'accord. retrouver tous ensemble et dans un autre contexte que compétitif. Voilà, qui est le partage. Oui, tout à fait. Ce qui est essentiel dans le monde du sport, bien sûr. Voilà, et qui Le est le partage. mot qu'on mettra en avant, qu'on a choisi de mettre en avant pendant tout le week-end. Voilà. D'accord. Parce qu'on souhaite, via notre fédération, on a 10 valeurs et on souhaite défendre des valeurs et on a choisi le partage. Le partage. Donc, le soir, c'est tout le monde se retrouve pour parler, pour se connaître un petit peu mieux, finalement. Pour chanter, pour danser, Ah ouais, pour décompresser. Parce qu'en fait, les compétitions, c'est juste le samedi. Oui, D'accord, le dimanche, après, on en parlera tout à l'heure. Donc, une fois que le samedi est passé, les compétitions sont finies et on peut faire ouf. c'est ça. Donc, avec remise de trophées, remise de médailles, médaille argent, médaille d'or, tout ça, ça va être quoi les récompenses des gymnastes? Les récompenses des gymnastes, alors ça sera par équipe. Ce sera Par catégorie aussi, je pense. par catégorie. Donc, on a 2 catégories qui concourent. Ce qu'on appelle donc les jeunesses, qui sont les plus jeunes, on va dire au niveau du collège. Et après, on a les aînés, donc qui font du lycée et plus. Et donc, il y aura les 3 premières jeunesses, équipe jeunesse, les 3 premières équipes aînées. Et quand c'est des compétitions qui sont par équipe, en plus des 4 agrès dont on a parlé tout à l'heure, on a aussi ce qu'on appelle un mouvement d'ensemble à présenter. C'est un mouvement chorégraphique en musique qui, comme son nom l'indique, doit être fait ensemble. Et donc, ça, c'est pour les 71 délégations. Oui. Donc, oui, on comprend que ça commence à 7h le matin et que ça termine à 19h30. Et 71, c'est énorme. Et c'est énorme parce que ça représente 1200 gyms quand habituellement on en entend plutôt 900 à la base, quand on avait commencé à dire oui pour prendre l'organisation. Donc il y a eu un peu un engouement, tant mieux, parce que ça veut dire que plus de clubs peuvent participer. Oui. Après, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la gymnastique, et de façon un peu générale, c'est une grosse région. Donc ce qui fait que d'accord. aussi le fait que ça soit Oui, à côté... voilà, c'est à côté des plus grosses délégations, donc voilà, des plus gros clubs. D'accord. Alors, dites-nous, quelle va être la journée type d'une gymnaste, pas d'un, puisque là, ce ne seront que des filles, d'une gymnaste samedi. Donc, on se lève. Alors, pour ceux qui seront sur place, il faut prendre un petit déj, il faut prendre un bon petit déj. Est-ce qu'il y a des contrôles? Je sais pas, je pose des questions bêtes. Est-ce qu'il y a des contrôles de pesée, d'âge? Est-ce qu'il y a des contrôles d'urine? Est-ce que, voilà, tout ça, est-ce qu'il y a... Dites-nous comment ça se passe avant de participer et l'épreuve, quoi. Alors, il n'y a pas de contrôle antidopage ou Voilà, des choses d'accord, comme ça. ok. Ça peut intervenir éventuellement, mais ça se fait jamais D'accord, dans la oui, pratique. voilà. Après, il n'y a pas de contrôle, on va dire, sur le physique ou quoi que ce soit. Peu importe, n'importe qui peut participer, du moment que... Il faut être membre quand même d'un club et de la Ah oui, mais fédération. évidemment, il faut avoir la licence. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Et donc, il y a plusieurs passages ou il y a un seul passage. Dites-nous tout. Alors, il y a des niveaux, donc il faut que les filles présentent le niveau auquel elles sont attendues. Puisque quand on parle de championnats nationaux, il n'y a pas de niveau débutant. Oui, tout à fait, ça on a bien compris, d'accord. Donc, il faut avoir le niveau. Et ensuite, elles passent une fois chaque agrès chacune. Une fois la poutre, une fois les barres asymétriques, une fois le saut, une fois le sol. Et vous disiez tout à l'heure, quand on était en antenne, les barres asymétriques, pour les filles, elles ne sont pas du même niveau. Oui. C'est ça, la Tout à différence des barres asymétriques pour les hommes. Ouais. Pourquoi? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que les barres asymétriques pour les femmes ne soient pas du même niveau? Non, il n'y a pas de...
Voilà, non, Il y en avait sûrement une, s'ils ont fait ça. D'accord, donc ça, c'est un passage obligatoire, où on est noté par plusieurs juges ou par un juge. Non, par plusieurs juges, et on fait la moyenne des juges pour que ce soit le plus la moyenne des juges possible. Et la moyenne de chaque agrès. Par exemple, si une n'est pas très bonne en sol, je dis ça, mais qui est très bonne en poutre, a une note en poutre, une note en sol, et donc peut faire monter sa moyenne. Alors, ça marche pas par moyenne, en fait. Ça marche pas comme ça, non. Dites-nous. Voilà. Donc, les équipes ici, pour ce championnat, vont pouvoir être entre 8 et 12 gymnastes. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va retenir que 8 notes. Elles vont toutes passer à l'agrès, être notées toutes à l'agrès, et après, on fera l'addition par agrès des 8 meilleures notes de l'équipe. D'accord. Voilà. D'accord, et donc... ça fera un total de points. Il ne faut pas oublier ce fameux mouvement d'ensemble qui est un élément important au niveau de la compétition. Les points, c'est sur combien ? C'est sur 10, c'est sur 5 ? Comment ça marche la notation en gymnastique ? Voilà, c'est un peu complexe. Allez, dites-nous tout. Christelle, on est ensemble jusqu'à 20h, donc c'est bon. Ok, bon, on a du temps alors. La notation, il y a en fait 2 notations. Il y a une notation technique qui est sur 10. D'accord. Et une notation, si je peux dire, de niveau qui va fluctuer entre le niveau le plus bas qui va être sur 6 et le niveau le plus haut qui va être sur 13. D'accord. Et on cumule les deux pour faire la note finale de la gymnaste. Donc dans le côté technique, voilà, c'est la technicité, quoi. Si tout marche bien, si tout est bien fait, sont bien, voilà. Tout à fait, voilà. Sont correctement exécutés. Je ne trouvais pas mes mots. Et par contre, après, donc, qu'est-ce qui rentre en compte pour les autres notes ? Le niveau, tout ça ? Le niveau, oui. D'accord. Donc, plus on va pouvoir présenter un niveau haut, plus on va avoir de points. D'accord. Et donc, ensuite, on fait la moyenne. On additionne la note technique avec... c'est comme un peu au JO, en fait. D'accord. Bon, c'est peut-être pas le sport que vous regardez quand il y a les JO à la télé, mais c'est le même principe. Je regarderai. Vous penserez cet été, vous y penserez. En pensant à Christelle Bassot. Voilà, c'est ça. Et au club des Pervenches. Et vous verrez que donc il y a une partie technique qui est sur 10 et derrière une partie de niveau, en fait, qui fluctue selon le niveau présenté. On additionne ces deux morceaux de notes et ça nous donne la note finale de la gymnaste. Et je pense que quand on est à des compétitions à ce niveau, ça se joue à peu. Ouais. La place entre le premier et le deuxième, peut-être un quart de point, 1/10 de point. Ça peut, alors pas forcément un quart de point, parce que c'est quand même une note, c'est par équipe. Mais oui, ça se peut jouer à rien du tout. Et à donc, des dixièmes. Un club qui vient peut être premier dans telle catégorie, deuxième dans une autre catégorie, et ne pas avoir de prix dans une autre catégorie, quoi. Au niveau des clubs, par exemple, la Motte au niveau jeunesse peut être premier au niveau jeunesse, et c'est tout, ne pas avoir de points au niveau plus professionnel, au niveau des plus grandes, ouais. Des plus grandes. Tout à fait. D'accord. C'est okay. ça. D'accord, ok. Vous voyez que je commence à comprendre. C'est bien. Non, mais je commence à comprendre quand même quand c'est bien expliqué par Christelle Bassot. Tout va bien, le club des Pervenches à la Motte Servolex. Samedi soir, donc, il y a la petite soirée festive. Et durant tout le samedi, on peut venir vous voir. Je pense qu'il y a buvette, restauration sur place ou... Exactement. Il y a buvette, restauration sur place. Et après, dans les 2 gymnases qu'on a indiqués tout à l'heure, se déroule la compétition sur toute la journée qui est ouverte au public. Donc, il n'y a pas de souci. Restauration sur place, ça va être quoi, par exemple? Un grand classique, frites. Les frites, par exemple, ça marche partout, tout voilà, à fait. Frites, hot dog, crêpes, voilà. Impeccable. Et donc, ça, ce sont tous les bénévoles du club des Pervenches qui tiennent ça? Du club des Pervenches et même plus, puisque pour une telle organisation, on est plus de 170 bénévoles quand même. 170 bénévoles, c'est énorme. C'est énorme. Et le soir, donc le moment convivial, il se déroule où? Il se déroule à la Halle Parpillon, mais par contre là c'est privé, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça. Donc 1200 gymnastes qui vont se retrouver le soir même. À peu près, oui. Tout le monde ne participe pas, malheureusement, mais c'est ça. Et le dimanche?
Le dimanche, on retourne dans le côté, on va dire, plus sérieux. À 9h30, rendez-vous au stade de la mode Servolex. Et on commence par un défilé de toutes les gyms qui auront concouru le samedi. Oui. À la suite de ce défilé, il y aura également les juges, tous les bénévoles, bien sûr, pour les mettre en avant aussi. Et puis, tout le club des Pervenches, puisque le club organisateur défile en fait au complet. D'accord. Voilà. Donc ça, pareil, le défilé, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a le défilé pour présentation. Alors, et qui après, va d'où à d'où vous pouvez le dire, peut-être que vous l'avez déjà dit. Il démarre où? Il s'arrête où ce défilé? Alors, il est à l'intérieur du stade. Il est d'accord, c'est tout à l'intérieur. Oui, du parce stade. que sinon, si on défilait dans la motte, chose qui était super sympa et qu'on faisait avant, mais le problème, c'est que ça prend 2 heures de temps, le temps de... Oui. Voilà. D'accord. Donc, ça reste sur le stade. C'est un petit peu le moment festif de clôture et ensuite, tout le monde s'en va, tout le monde rentre dans ses pénates. Il y a quand même le palmarès. Ah oui, oui. Faut pas oublier qu'on vient C'est pas pas le pour rien samedi, quand même. le palmarès, c'est le Non, dimanche. tout à fait. Ah d'accord, ok. Alors le palmarès, c'est à quelle heure? Le palmarès, une fois que tout le monde est en place, on fait un palmarès par catégorie. Donc, on va commencer par les plus jeunes, les jeunesses. Donc, on va nommer les 3 premières avec remise de récompense, les meilleurs mouvements d'ensemble de toutes les équipes jeunesse. Et puis après, la même chose avec les aînés. D'accord. Voilà. Et donc après le palmarès, la remise des médailles et tout quoi. La remise des médailles et tout. Et, Avec le podium et tout. Bien sûr. Oh là là, trop bien. Bah ouais. Trop bien, trop bien. Et Christelle, est-ce que je pense que vous avez déjà participé, vous, à de tels championnats ailleurs en France? C'est la première fois qu'il se fait à la mode ou pas? Alors, c'est pas la première fois. Depuis 2015, en tout cas. Ah oui, depuis 2015, oui. Depuis le début de votre mandat, c'est la première fois. Où est-ce que vous êtes allé? Quelques exemples en France pour participer, alors que ce soit en tant que présidente ou en tant même que gymnaste? Oula. Partout en France. Partout. Voilà. Et donc, c'est partout au moment de fête, c'est partout au moment de partage. Oui, alors après, chacun met en avant la valeur qu'il souhaite, mais en principe, oui. Et le planning, le déroulement en fait du week-end est toujours le même. D'accord. Voilà. Et toujours le même. Et le président ou la présidente de la Fédération française doit être présent, je pense. Alors, il ne sera pas présent malheureusement pour nous ce week-end, mais il y aura une personne du comité directeur, bien sûr, qui sera là. D'accord. Voilà. Donc, c'était à la mode Servolex, c'est ce week-end, les championnats nationaux de gymnastique féminine. Oui, c'est bien ça. Ça se déroule donc à la Motte, à la halle Parpillon, au stade Pierre de Coubertin. Le stade Raoul Villot. Et le stade, oui. Le deuxième gymnase, c'est le gymnase Pierre de tout à Coubertin. fait. C'est ça, voilà. Donc, c'est à la Motte et c'est ouvert à tout le monde. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de belles figures à voir et des gymnastes de grande qualité. Bien sûr. Et puis après, ça vous permet de découvrir aussi ce sport qu'est la gymnastique. Et puis, de vous promener aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une valeur qui nous est chère aussi. Pendant ce temps-là, on aura un petit peu un fil rouge, donc qui est le partage, mais qui sera aussi pour la Ligue contre le cancer. D'accord, ok. Donc voilà. En plus, on peut faire une bonne action. On peut faire une bonne action en allant au boulodrome, au village fédéral. Et c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour la Ligue contre le cancer? Et on salue Céline Chauffard, la directrice départementale, si elle nous écoute, notre amie Céline, qu'on embrasse bien fort, qui était là il y a quelque temps pour le Relais pour la vie. Le Relais pour la vie avec Anthony. Ouais. Donc, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Céline ne pourra pas être là ce week-end. Nous aurons donc des panneaux d'affichage, notamment pour ce qui concerne nos tranches d'âge de jeunes filles sur le papillomavirus. Bien sûr. Voilà, pour qu'elles soient un petit peu sensibles à ce qui peut leur arriver et ce qu'il faut faire en prévention, etc. Et puis après, on a essayé de faire un petit côté un petit peu fun pour participer et essayer d'amener des dons à la Ligue. Donc, il y aura une bande photo où en fait, il y a
où les photos seront payantes, mais les bénéfices seront remis à la Ligue. Voilà. Et puis des petits bracelets en silicone aussi, D'accord. Et donc, sur le même principe. Tous les bénéfices seront donnés à la Ligue départementale contre le cancer. Voilà, donc vous gênez pas pour venir en acheter. Bien sûr, bien sûr. Et puis ça fait un souvenir en même temps. Mais tout à fait, et puis surtout une bonne action pour vaincre cette maladie. Christelle Bassot, présidente du club des Pervenches à la Motte-Servolex, on va marquer une deuxième pause musicale et on revient déjà pour la clôture de cette émission 1h1 commune où on met à l'honneur les gymnastes féminines de la Motte-Servolex. À tout de suite les amis, je vous rappelle qu'à 19h30 tout à l'heure, bien sûr, c'est votre rendez-vous cinéma avec la 16e émission hebdomadaire sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. D'ici là, c'est la petite pause musicale et on revient 1h1 commune avec la Motte-Servolex. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Dernière partie d'1h1 commune pour aujourd'hui avec notre partenaire, la Motte-Servolex, la commune de la Motte. Et nous avons avec nous le club des Pervenches, en sa présidente Christelle Bassot, qui a toujours le même sourire depuis le début. Et puis voilà, le même plaisir d'être la présidente, d'être l'animatrice de ce club aux 380 membres. On le répète. Et si on a des jeunes filles qui veulent vous rejoindre, elles font comment? Qui veulent venir découvrir la gymnastique ou même passer des compétitions, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le club des Pervenches, chère Christelle? Alors on peut via notre site officiel en fait avoir tous les éléments et puis les contacts. Et ensuite, la plus grosse journée, c'est la journée des associations qui se déroule à la Motte-Servolex le premier samedi en fait de septembre après la rentrée. D'accord, donc vous serez présent, ce qui permettra d'avoir toutes les informations utiles pour intégrer le club. C'est ça. Pour connaître le club. Voilà. Quand on rentre dans votre club des Pervenches en tant que gymnaste féminine, quelles sont la durée des entraînements? Parce que ça demande quand même, on rentre pas dans ce club pour rien. Ça demande de la pratique, du sport, des entraînements. Il faut s'entraîner plusieurs fois par semaine, chaque jour, pour garder la motricité, pour gagner en qualité. Comment ça marche? Oui, la gymnastique, ça fait partie du sport qui est un peu ingrat, où il ne faut rien lâcher en fait, et que si on se donne pas à fond aux entraînements, on peut très vite perdre en fait en capacité. Donc après nous, on propose à la fois du loisir et de la compétition. Donc quand on est en section loisir, on n'a qu'1h30 à 2h par semaine d'entraînement. C'est le soir? C'est quand? Ça peut être en soirée, ça peut être le mercredi après-midi, le samedi. En fait, 6 jours sur 7. D'accord, donc ça c'est juste du loisir. Enfin c'est déjà bien, mais on ne passe pas de compétition après. Exactement. Voilà. D'accord. Et après, quand on est dans la section compétition, c'est au minimum 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Voilà, à minima, et ça peut aller jusqu'à 9 heures, voilà. D'accord. Et là, vous disiez que les gymnastes qui participent à cette compétition nationale de gymnastique, les championnats nationaux de gymnastique féminine, ne s'entraînent plus à partir de jeudi. Jeudi soir, dernier entraînement, et vendredi, repos. Par contre, elles peuvent le faire chez elles, quoi. Non, ou il faut pas, ou vous donnez le conseil de ne pas s'entraîner le vendredi. S'entraîner chez elles, ça va être un petit peu compliqué, je pense, mais... Sauf si elles ont une poutre seule. Ouais, voilà. Sauf si elles ont les équipements. Mais non, on leur conseille même pas de s'entraîner chez elles. Peut-être pas de blessure, surtout la veille, quoi. On évite. Il y a des kinés aussi sur place pour soigner les éventuels bobos. Pour soigner les éventuels bobos, c'est une équipe de secouristes professionnels qui sera là, mais il n'y a pas de kiné, non. Il n'y a pas de kiné. Et donc, vous me disiez aussi en off que vous aviez de la chance à la Motte, puisque déjà vous êtes chouchouté par la mairie, mais vous avez une salle qui vous est totalement dédiée, donc il n'y a pas à tout ranger le soir, à tout remettre quand on arrive, vous avez une salle qui vous est dédiée. C'est ça, on a ce qu'on appelle une salle spécialisée de gymnastique, où tous les agrès sont en place pour tout le temps.
Et du coup, on n'a pas de perte de temps d'installation de matériel, de le ranger, etc. Puisque pour ranger, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais une poutre ou des barres, tout à fait, oui, je vois. Voilà, ça prend pas 2 minutes. Donc, on a cette chance-là depuis plusieurs années d'avoir une salle à la Motte, ce qui est quand même assez rare, puisque je crois que sur le département, on est 3 clubs seulement. 3 clubs à avoir une dans ce salle cas-là. Qui vous est dédiée. Merci beaucoup, Christelle Basso. Est-ce qu'il y a des contraintes quand on est gymnaste? Je pense qu'il faut pas prendre de poids, qu'il faut pas faire des repas trop copieux, notamment à la veille d'une compétition. Il faut manger des sucres lents, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des contraintes quand on est gymnaste féminine? Des contraintes de poids, Ou des règles à suivre, quoi. En veille de compétition, oui, pour nous, en tout cas, nous, nos équipes, c'est pas d'entraînement, pas coucher à point d'heure, malheureusement pas de fête de la musique. Elles pouvaient en profiter la semaine dernière à la Motte, puisque oui. Voilà, mais pas pour cette fois-là. Non, parce qu'en plus, là, ça commence à 7h. Hein. Ça commence à 7h. Alors nous, nos équipes, elles passent à 13h25 pour les jeunesses et à 19h25, à 15h, à 17h, je vais y arriver, 17h25 pour les aînés. Et donc, qu'est-ce qui passe en premier le matin à 7h? Je connais pas le programme par cœur, mais c'est d'autres équipes en fait. Le programme, il est fait comment? C'est tiré au sort, telle équipe passe à 7h, l'autre à 10h15, l'autre à 14h30. Comment ça marche, ce programme que vous avez arrêté pour ce week-end? Alors ça, c'est la Commission nationale de gymnastique qui met en place... Oui, donc c'est vraiment du sérieux, quoi. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, Christelle Basso. Christelle Basso, on arrive bientôt au terme de cette émission. On a appris beaucoup sur la gymnastique féminine, sur les 4 agrès, la poutre, les barres asymétriques qui n'ont pas le même niveau quand on est femme, le sol et le saut. Le saut, c'est-à-dire c'est pas le saut en longueur, c'est pas le saut en hauteur, hein. Non, c'est une table de saut. D'accord. Et vous avez un tremplin devant et vous tapez avec les pieds sur le tremplin et vous passez par-dessus la table de saut pour arriver de l'autre côté en faisant une difficulté. En tout cas, on invite tout le monde à aller vous voir ce week-end. Donc c'est samedi de 7h le matin à 19h30. Est-ce que vous pouvez nous dire encore une fois où ça se déroule? Alors la compétition sur la journée, elle va se dérouler sur 2 lieux. À la halle Parpillon qui se trouve au stade de la Motte-Servolex et dans le deuxième gymnase qui est le gymnase Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, bien sûr. Et donc le dimanche matin, il y a le défilé sur le stade qui est ouvert aussi à tout le monde. On peut aller voir ça? Bien sûr. C'est très beau à voir. C'est même impressionnant quand on l'a jamais vu. Donc il y a le défilé de toutes les gymnases, c'est-à-dire que là il y aura un peu plus de 1200 filles sur un stade de foot. Et au-delà après des remises de récompenses, il y aura également ce qu'on appelle donc leur mouvement d'ensemble, où elles vont le faire toutes en même temps. Donc un stade rempli avec un mouvement 1200 gymnastes. Ça peut, ouais, c'est ça. 1200 gymnastes. Et vendredi soir, il y a la cérémonie protocolaire auquel tout le monde aussi peut assister, ou c'est juste pour les clubs? Est-ce qu'il y a du public? Non, il n'y a pas de public. Non, d'accord, ok. Donc c'est samedi, la grosse journée c'est samedi, puis il y a aussi une buvette et puis une petite restauration pour le club, hein, voilà, qui permettrait de donner un petit peu de fonds au club, parce que organiser un tel événement, ça demande quand même un petit peu d'investissement, je pense. C'est ça, investissement humain, investissement financier. Et 170 bénévoles. Ouais. On leur dit encore un très très grand merci, parce que sans eux, tout à fait, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Puis un merci à la mairie, je crois, qui vous soutient également. Hein. Oui, merci à toutes ces personnes. Alors, la mairie, par son maire, qui est très investi auprès des associations motrennes, pas que pour ce fédéral, mais pour ce championnat, mais au quotidien. Donc, et avec tous les services en fait de la mairie de la Motte qui font beaucoup pour les associations motrennes. On a beaucoup de chance quand on discute avec d'autres clubs. C'est pas forcément le cas sur d'autres communes. Mmh. Donc ça, il faut le souligner. Et puis, pour ce week-end-là, c'est la chance d'avoir des parents, des connaissances ou pas, qui ont répondu présent pour qu'on puisse organiser correctement, en fait, ce week-end.
Et si la réussite de ce week-end est là, ce sera grâce à eux. Grâce à eux, bien sûr, grâce à tous les bénévoles, grâce à la présidente Christelle Basso du Club des Pervenches qui était avec nous aujourd'hui. Christelle, encore une petite question. Vous êtes présidente de ce club, ça vous demande beaucoup de travail, mais vous le faites avec un plaisir non dissimulé. Vous êtes juge, vous êtes ancienne gymnaste, vous avez aussi un travail à côté, puisque tout ça c'est du bénévolat. Quand vous n'êtes pas dans le monde de la gymnastique, quand vous n'êtes pas au travail, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt? C'est la question RGL maintenant. À quoi vous carburez pour être tout le temps autant en forme? La famille et les amis. La famille et les amis. Ouais. Super. Voilà. Donc la famille, je crois que vous avez 2 enfants. Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc vous en profitez un maximum. Et je pense que ce week-end, ça va être un petit peu plus complexe parce que vous allez être très prise. Vous allez être sur le terrain à la motte. Mais ensuite, vous aurez l'occasion de profiter de tout ce beau monde, de votre famille. Mais ils vont participer également. Ils vont participer aussi. Hein. La gym, ça fait la famille au sens large du terme. On ne peut pas tenir un poste comme ça si on n'a pas aussi sa famille qui est derrière soi. Et puis, vous disiez aussi tout à l'heure que ce club des Pervenches, c'est une grande famille. Tout à fait. Hein, vous entendez bien. Une des plus belles réussites de ce club. C'est ça. Merci Christelle Basso qui est avec nous ce soir. Le club des Pervenches. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que le club est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta? Oui, bien sûr. On le cherche comment? Club des Pervenches. Gym les Pervenches. Gym les Pervenches. Voilà. D'accord, ok. Et Christelle Basso, la présidente qui était là avec nous, on vous souhaite un super week-end, une grande réussite, que les 1200 gymnastes qui vont venir à la Mode Servolex en repartent encore plus heureuses que quand elles sont arrivées. Mais on ne doute pas qu'avec l'engagement, avec le travail tout fait en amont par vous-même, chère Christelle, et par toute votre équipe, par tous vos bénévoles, c'est ce qui va se passer. Mais c'est ce qui va se passer, avec un petit rayon de soleil si possible, parce qu'en ce moment, on vous le commande. C'est pas gagné. Merci beaucoup. On vous le commande. Merci beaucoup. À 18h02, dans 3 secondes, on arrête cette belle émission. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la 16e, l'émission sur le cinéma, avec Kevin, Guillaume et Vincent, mais vous les connaissez par cœur et vous aimez leur connaissance inouïe sur le monde du cinéma. Ils vont encore vous apprendre beaucoup. Demain, à 11h, j'aurai le plaisir d'animer une émission spéciale avec la conciergerie de Savoie. Nous recevrons les responsables de cette conciergerie, qui est le spécialiste à Aix-les-Bains et à Chambéry de la location de courte durée pour vos appartements, pour vos biens immobiliers. On parlera de tout ça demain à 11h. Christelle Basso, merci d'être venue. Bon retour à la mode. Et puis, on est de tout cœur avec vous pour ce week-end, les championnats nationaux de gymnastique féminine à la Mode Servolex. Merci. À bientôt, Christelle. À bientôt. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.